Selon le nouveau Migration and Development Brief, 42 milliards de dollars ont été envoyés en 2020 par la diaspora d'Afrique subsaharienne à leurs familles restées sur le continent contre 48 milliards de dollars en 2019. Les restrictions de voyage ont affecté les envois de fonds en nature ou en espèces transportés à la main par les voyageurs. Le prix du ciment en Côte d'Ivoire connaît une hausse. Autrement vendu à 3 500 francs, c'est désormais à 4 750 francs. Une situation qui impacte fortement les particuliers et les entreprises engagées dans des projets de construction. La France s'est engagée à aider le Soudan afin d'alléger le fardeau de sa dette vis-à-vis du Fonds monétaire international. 1,5 milliard de dollars est le montant que doit recevoir le Soudan pour soulager sa dette. Selon un récent rapport publié par la Banque mondiale, le Covid-19 a ralenti les envois de fonds de la diaspora. En 2020, 42 milliards de dollars ont été envoyés par la diaspora d'Afrique subsaharienne contre 48 milliards de dollars en 2019, soit un recul de 12,5%. C'est la deuxième année consécutive de recul, celui de l'année 2019 est de seulement 0,4%. Les transferts de fonds provenant de la diaspora africaine pour soutenir les familles sont des montants très élevés. Dans certains pays, ces transferts sont même plus élevés que l'aide au développement. Ce qui fait que le Covid, ayant affecté beaucoup de travailleurs africains de la diaspora, du fait que la majorité était dans des emplois assez précaires qui ont été frappés les premiers par les consignes de confinement. Et les pays africains ont donc subi un choc du fait de la baisse de ces transferts. La Banque mondiale indique toutefois que les envois de fonds se sont montrés plus ou moins résilients contre le virus en 2020. L'Égypte fait partie des 5 premières destinations des envois de fonds mondiaux en 2020. Le coronavirus et la crise du coronavirus ont affecté les transferts de la diaspora, mais sont loin de les paralyser. Donc, il est très important que les États africains transforment leur législation de façon à optimiser les transferts de fonds provenant de la diaspora pour que ces transferts de fonds servent encore plus au développement structurel et même au développement structurel basique qui est l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'éducation. Notons que le recul observé en Afrique subsaharienne s'affiche en hausse par rapport aux prévisions d'octobre 2020 de la Banque mondiale. Celle-ci tablait sur un recul de 9% des envois de fonds, soit un montant de 44 milliards de dollars. Depuis quelques jours, le prix du sac de ciment en Côte d'Ivoire connaît une hausse considérable. Cette hausse est due au relèvement sur le marché international du prix du clinker dont la tonne a augmenté de 10 €, soit 6 559 francs CFA. Le sac de 50 kg de ciment, habituellement vendu à 3 500 francs, a augmenté de 70 à 80%. Pour stopper la flambée des prix, le ministère du Commerce et de l'Industrie a fixé un prix minimal sur l'ensemble du territoire. Ainsi, il est désormais interdit de vendre le sac de 50 kg à plus de 4 750 francs. Afin d'aider le Soudan lourdement endetté, la France prévoit une enveloppe à hauteur de 1,5 milliard de dollars pour solder ses arriérés de dette vis-à-vis du Fonds monétaire international. C'est ce qu'a annoncé le ministre français de l'économie Bruno Le Maire le lundi 17 mai 2021. D'après Bruno Le Maire, ce prêt va permettre au Soudan d'alléger le fardeau de sa dette et de réintégrer les circuits financiers internationaux et d'attirer des investisseurs. Notons que le Soudan avait déjà réglé ses arriérés auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le Fonds monétaire international a annoncé allouer la somme de 250 millions de dollars en soutien au Togo. Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, qui a fait l'annonce. L'objectif de cette aide est de répondre aux besoins urgents de financement découlant des efforts et plans du gouvernement visant à contrôler la propagation du coronavirus et à atténuer son impact sur l'économie togolaise.